pourquoi ne pas tout plaquer? On vend tout et on part. Faire le tour du monde? Oui, mais il faudrait revenir. Quitter la France? Est-ce que la vie serait plus douce ailleurs? On a pensé au Mexique, au Maroc. Finalement, c'est la Bretagne qui nous attrapera. Le Finistère, c'est loin de la France, non? Partir, on y pensait depuis longtemps. Le confinement a radicalisé notre envie. On voulait trouver un endroit protégé et protecteur pour faire pousser 2 ou 3 carottes, respirer un peu mieux, faire de la balançoire dans un jardin. On s'était mis en tête d'emménager dans le coin, pas loin de Douarnenez. Qui vient ici rêve d'être ici. Alors, pendant 2 mois, enfermés, on scrute les annonces immobilières. On se renseigne à droite à gauche. On sent que c'est possible. Un agent immobilier nous donne rendez-vous le 13 mai dans un petit village pour visiter une maison. On arrive, un peu en avance, et Renaud fait le tour du quartier. Il revient un peu agité. Laisse tomber la visite. J'ai trouvé notre maison. Je ne le prends pas au sérieux, mais je l'accompagne tout de même. Elle est ouverte aux 4 vents. Le jardin est en friche. La dépendance s'effondre. La maison a été cambriolée et vandalisée. Mais Renaud est sûr de lui, instantanément. Cet endroit, c'est chez lui. Moi, je suis gênée. Cette maison est à quelqu'un et nous sommes tous là à la regarder, à la traverser. Je suis une intruse, mais déjà la maison m'appelle. Je rentre dans la cuisine. Je me fais minuscule. Je ne touche à rien. Il y a un très beau meuble Mado sur ma droite. Les tiroirs sont ouverts. Dedans, un petit agenda rouge, 1956, accompagné de son tout petit crayon de bois. Je le regarde, je le trouve très beau. Quelques heures plus tard, l'agent immobilier envoie un message. « Bonjour, je suis passé devant la maison, mais elle n'est pas à vendre. Je vais tout de même enquêter auprès des voisins. » Puis un autre message. « Bonjour, la maison appartenait à une dame chic de Brest, Alice, mais elle est sans doute décédée. Je me renseigne pour trouver de la famille. » Puis un dernier message. « Bonjour, la dame est en vie. Voici son numéro. » En un message, tout devient possible. Renaud ouvre du champagne. Le corps tremblant et l'âme frissonnante, il me dit « On va vivre ici. On va acheter cette maison. On va y arriver, j'en suis certain. » Le lendemain, l'envie de retourner la voir est trop forte. J'entre dans la cuisine et je prends l'agenda. Je feuillette et tombe sur la note du 14 juillet. Voyage à Stresa. Alice a voyagé en Italie. Je suis émue. J'étais à cet endroit précis il y a quelques mois. Je mets l'agenda dans ma poche et ressors. Cette maison est ouverte. Tout va disparaître. Il faut que je le sauve pour le rendre un jour à sa propriétaire. La suite de l'introduction du livre, demain. Il vous reste 3 jours pour le précommander sur Ulule. 3 jours pour que ce livre ait une chance de naître.